Salut à tous. Ça fait longtemps que je me posais la question de comment fonctionnent les cristaux liquides, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Alors j'ai commencé des recherches sur internet et il se trouve que très vite on arrive sur ce qu'on appelle la notion de lumière polarisée et de filtre polarisant. Donc là encore je ne savais pas du tout ce que c'était et je me suis rendu compte que ça faisait aussi longtemps que j'entendais parler de ça et j'ai jamais eu la curiosité d'aller jusqu'au bout pour savoir en quoi ça consistait. Et bien en fait je vous propose de découvrir avec moi, en même temps que moi, qu'est-ce que la lumière polarisée et qu'est-ce qu'un filtre polarisant, à quoi ça sert et comment ça marche. Vous allez voir, en fait, c'est assez simple. La première chose déjà qu'il faut comprendre, c'est que la lumière, à l'état naturel, n'est pas polarisée. Alors déjà, polarisée, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut comparer la lumière à une onde vibratoire, mais une onde dont les vibrations iraient dans tous les sens. Donc imaginons maintenant une corde qui serait tendue entre deux points. Eh bien, si on fait vibrer notre corde, on peut la faire vibrer soit verticalement, soit horizontalement, soit en biais dans un sens, soit en biais dans l'autre sens. En fait, notre corde, elle peut vibrer dans tous les sens possibles. Eh bien, ça, en fait, ça représente notre onde lumineuse non polarisée qui vibre dans tous les sens. Et le fait de polariser notre onde lumineuse, ça veut dire qu'on va imposer qu'elle ne vibre que dans un seul sens. Si on compare notre onde lumineuse avec une corde, par exemple, eh bien, on voit que non, là j'ai une corde qui est tendue entre deux chaises, eh bien on voit que là la corde elle peut vibrer dans tous les sens. Donc je peux la faire vibrer horizontalement, verticalement, dans n'importe quel sens. Si maintenant je la mets dans un guide, par exemple une fourchette, et que la fourchette je la mets comme ça, eh bien on voit que la corde elle ne pourra plus vibrer horizontalement, elle ne pourra vibrer que verticalement dans le sens des dents de la fourchette. Si la fourchette je la mets à l'horizontale, cette fois la corde ne pourra plus vibrer verticalement, par contre elle pourra vibrer horizontalement dans le sens des dents de la fourchette. Eh bien voilà ce qu'on appelle un filtre polarisant pour la lumière. C'est le même principe, c'est-à-dire que la lumière à l'état naturel peut vibrer dans tous les sens. Eh bien en la faisant passer dans un filtre, on va faire en sorte que la lumière qui va sortir de ce filtre ne puisse vibrer que dans un sens, le sens que lui imposera le filtre. Donc là, en l'occurrence, si je mets un filtre horizontal, eh bien, la lumière en entrée, on va dire qu'elle peut vibrer dans tous les sens. Eh bien, en sortie, elle ne pourra vibrer que dans le sens horizontal, puisque je lui ai mis un filtre horizontal. Et si je mettais une deuxième fourchette ici, dans le sens vertical, eh bien on voit que la corde ne pourrait plus du tout vibrer, parce que cette fourchette-là l'empêcherait de vibrer verticalement, et cette fourchette-là l'empêcherait de vibrer horizontalement. Donc par ce biais-là, on arriverait à neutraliser complètement la vibration de la corde. Et c'est pareil pour la lumière. Si on lui met un filtre polarisant dans un sens et un filtre polarisant à 90 degrés dans l'autre sens, eh bien ça va empêcher la lumière de passer à travers les deux filtres. Donc on va voir ça concrètement maintenant à travers des vrais filtres polarisants. Pour vous faire cette petite expérience, j'ai démonté un écran d'ancien appareil photo numérique. J'ai enlevé les différentes couches et j'ai pu récupérer un filtre polarisant que j'ai nettoyé à l'alcool à brûler pour enlever la colle. Et voici le deuxième filtre polarisant. Alors là vous voyez un plan qui est éclairé avec une lumière artificielle, qui est une lampe. Mais cette lampe émet une lumière, on va dire, naturelle, non polarisée. Alors il se trouve que l'œil ne fait pas la différence entre lumière polarisée et lumière non polarisée. C'est-à-dire que la lumière polarisée, il la voit comme la lumière non polarisée, il ne sait pas faire la différence. Donc ça va être intéressant justement pour la suite des applications. Voici maintenant deux filtres polarisants que j'ai récupérés. On va dire un qui est dans un sens, un qui est dans l'autre. Alors simplement, ne vous étonnez pas, il y en a un qui est transparent, l'autre qui est un peu opaque, il est un peu trouble, mais c'est quand même un filtre polarisant. Donc vous voyez, si je mets qu'un seul filtre polarisant, ben, vous ne voyez pas la différence quasiment, c'est-à-dire que la lumière passe, il n'y a pas de souci, et quel que soit son angle d'orientation, on voit à travers. Maintenant, si je superpose, alors pareil, si je fais pareil avec celui-là, on voit que la lumière passe à travers, quelle que soit son orientation. Maintenant, je vais superposer les deux filtres polarisants. Et bien là, on voit que la lumière passe, mais vous allez voir
en orientant l'un par rapport à l'autre, plus aucune lumière ne passe. Et bien vous vous rappelez tout à l'heure les deux fourchettes? Et bien c'est ça. C'est-à-dire que ça c'est une fourchette qui va filtrer. Donc la partie que vous voyez ici, c'est de la lumière non polarisée. Par contre, ce que vous voyez à travers ce petit écran-là, à travers ce petit filtre, c'est de la lumière polarisée. Alors là, je ne sais pas si elle est polarisée verticalement ou horizontalement, mais c'est une lumière polarisée. Pareil pour cet écran-là, pour ce film-là. Ce que vous voyez autour, là, c'est de la lumière non polarisée. Et ce qui passe à travers ce filtre, c'est une lumière polarisée. Simplement, le filtre, il est un peu trouble, parce que c'est pas un film plastique transparent. Ça, c'est ma fourchette horizontale et ça, c'est ma fourchette verticale. Et vous voyez, quand je superpose les deux fourchettes, eh bien, aucune lumière ne passe. Donc ça, c'est quand même magique. Ça, c'est valable pour quand on applique ces filtres sur une lumière non polarisée. Maintenant, vous allez voir que tous les écrans qu'on utilise, qui sont utilisés, les téléviseurs, les écrans plats de téléviseurs, les écrans plats d'ordinateur, eh bien, eux, ils émettent une lumière polarisée. C'est-à-dire qu'elle est déjà que dans un sens. Vous allez tout de suite vous rendre compte que cet écran-là, en fait, comme il est issu d'un écran avec filtre polarisant, il émet une lumière polarisée. Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Je remets mon petit écran ici. Là, je le mets sur la zone éclairée par une lumière naturelle non polarisée. Quelle que soit l'orientation du filtre polarisant, la lumière passe. Mais c'est simplement une lumière polarisée qui passe. Alors que là, si je me mets sur l'écran d'ordinateur, eh bien, vous allez voir, sur l'écran d'ordinateur, il y a déjà un filtre polarisant. Donc on va retrouver un peu nos deux fourchettes. C'est pour ça que quand je tourne ce filtre polarisant, il y a un moment où la lumière ne passe plus. Puisque, on va dire que ça, c'est ma première fourchette, et le filtre polarisant qui est sur l'écran, c'est la deuxième fourchette. Donc là, plus aucune lumière ne passe, parce que ce filtre polarisant-là bloque la lumière qui sortait de ce filtre polarisant-là. Donc ça, j'ai découvert ça hier, et je trouve ça bluffant. Alors ça veut dire que, par exemple, cet écran-là, si je le démonte, eh bien je peux récupérer un filtre polarisant de la même manière que j'ai récupéré ces deux filtres polarisants là sur mon écran d'ancien appareil photo numérique. Et là, pareil, vous voyez, là, un seul filtre suffit à bloquer la lumière qui émane de l'écran, puisque l'écran émet une lumière qui est polarisée. Donc on voit bien que la lumière naturelle n'est pas bloquée par mon filtre, c'est la partie haut du filtre. Par contre, la lumière polarisée de l'écran, elle est bloquée sur la partie basse par mon filtre polarisant. Pareil ici. La partie haute sera toujours transparente, alors que la partie basse est bloquée par le filtre polarisant. Et on voit que, également sur un téléviseur écran plat, le téléviseur émet une lumière polarisée, puisqu'avec un seul filtre polarisant, on arrive à bloquer totalement la lumière émise par le téléviseur. Voilà. Alors qu'on voit bien autour du téléviseur. Selon l'orientation du filtre, selon comment je fais tourner le filtre avec ma main, on voit que ça opacifie totalement la lumière émise par le téléviseur. Et après, on peut se demander pourquoi on utilise des filtres polarisants en photo. Une onde qui est réfléchie, eh bien souvent, elle va être polarisée. Et du coup, comme elle est polarisée, on peut la bloquer avec un filtre polarisant. Donc ça veut dire diminuer les reflets. Et on voit qu'effectivement, là, je peux diminuer le reflet de la lampe sur la table. Et on voit bien quand même là que le reflet est bien diminué. Et c'est pour ça qu'en photo, on utilise des filtres polarisants pour diminuer les reflets indésirables sur des photos. Les cristaux liquides, ce sont des cristaux microscopiques, on pourrait comparer ça à ces feuilles grossies énormément. Quand ils sont soumis à un champ électrique, ils ont la propriété de s'orienter. Donc par exemple, s'ils sont orientés de profil, on ne les voit pas, donc ils laissent passer la lumière qui est derrière,
Par contre, hop, imaginons s'ils sont soumis à un champ électrique, à une tension, et bien ils vont s'orienter comme ça, et du coup on verra les cristaux liquides eux-mêmes, mais on ne verra pas l'image qui est derrière. Et les cristaux liquides ont aussi la capacité à modifier l'orientation de la polarisation de la lumière.